Je me tourne maintenant vers Florence Gaillard pour la revue de presse internationale. Bonjour Florence. Bonjour Philomé. À la une de la presse internationale de ce vendredi, les tensions aux États-Unis entre la police et des éléments qui sont à la manœuvre en ce moment encore. Vous l'avez dit dans le journal Philomé, plusieurs policiers ont été tués, d'autres blessés en marge d'une manifestation à Dallas. Manifestation contre les violences policières visant les Afro-Américains. Ça se déroule en ce moment. D'après le Dallas Observer, les tirs auraient été tirés de 2 positions différentes en haut d'immeubles, au-dessus du rassemblement. La police est donc à la recherche de snipers au moment où on parle. Il faut rappeler le contexte. Cette semaine, Florence, 2 Afro-Américains tués et par des policiers devant des caméras de témoins impuissants. Le New York Times revient justement sur la vidéo de Diamond Reynolds, la petite amie de Philando Castile. En voiture mercredi avec la fille de Diamond, le couple est arrêté par 2 policiers officiellement pour un phare cassé, un phare du véhicule. Et alors que Philando cherche ses papiers, l'un des policiers lui tire 4 balles dessus. L'homme de 32 ans agonise et meurt pendant que sa compagne filme en direct dans la voiture. Alors c'est un moment tragique où le témoin est à la fois dans la scène, elle pleure son compagnon, et derrière la caméra de son téléphone. D'après le New York Times, la vidéo a été vue plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux. Donc dans son édito, le quotidien américain, le New York Times, se demande encore combien de vidéos vont être diffusées avant que la tuerie ne s'arrête. Beaucoup de voix s'élèvent, notamment celle du gouverneur de Minnesota, pour dire que si ces hommes avaient été blancs, ils seraient peut-être encore en vie. La preuve avec cet article de USA Today qui révèle que certains Afro-Américains enseignent des règles à leurs fils au cas où ils rencontreraient la police. Et parmi ces règles, il faut avoir un véhicule impeccable. Si la police vous arrête, il faut toujours avoir les mains sur le volant, être calme, être extrêmement respectueux, regarder devant soi, expliquer clairement chaque mouvement qu'on fait et ne chercher un objet que si la police vous le demande instamment. Enfin, le Washington Post, lui, tient le compte des victimes des violences policières. Il y en aurait plus de 500 depuis le début de l'année. C'est bien plus qu'en 2015. On laisse les États-Unis pour le Royaume-Uni. Ce duel inédit à venir entre 2 femmes à la tête du Parti conservateur. Et ce matin, la presse britannique consacre ses titres à cette rivalité toute féminine. On voit tout de suite la couverture du magazine I, destiné à la jeunesse branchée, qui annonce que le prochain Premier ministre sera une femme, et vraisemblablement une femme de poigne, puisque le match se déroule entre Theresa May, qui occupe actuellement le ministère de l'Intérieur, et qui promet de négocier fermement la sortie de son pays de l'Union européenne, et sa rivale, c'est Andrea Leadsom, qui est une brexiteuse forcenée, qui promet la postérité plutôt que l'austérité, qui défend la chasse à courre et le mariage hétérosexuel. Le Daily Mail se demande qui sera la prochaine Maggie, en référence à Margaret Thatcher, qui a quitté le 10 Downing Street il y a 26 ans. A priori, Theresa May est en tête, puisqu'elle a le soutien de 199 députés conservateurs. C'est 115 de plus que sa rivale, qui a tout de même réussi à évincer le très controversé ministre de la Justice, Michael Gove. Mais le choix se fera par les militants du parti Tory. Le journal de gauche The Guardian souligne que c'est la première fois que le choix se fait entre 2 femmes. Le journal de gauche qui affirme que c'est si rare que Lady Thatcher reste la référence absolue. Et moi, je préfère cette question posée par le magazine masculin GQ, qui pose donc cette question tout à fait naturelle. Entre une femme de 53 ans et une autre de 59, quelle maman, ou plutôt quelle momie, les conservateurs vont-ils choisir ? Philomé. On termine rapidement, Florence, avec la presse allemande après la défaite de la Mannschaft. Alors hier, les Allemands y croyaient peut-être un peu trop, puisqu'on avait cette photo à la une du Frankfurter Allgemeine, et sur cette photo, on voit des cuisses de grenouille prêtes à consommer. C'est ainsi qu'ils décrivaient les jambes de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, la fête est finie, Philomé. Sur la couverture du Hamburger Post, le titre est sans appel. Fini statt Finale. Traduction, c'est fini. On n'ira pas en finale. Et c'est fini pour la revue de presse. C'est fini pour moi aussi. Merci, Florence Gaillard.